Sur la place de ce marché parisien, on se bouscule pour suivre un cours de cuisine pas comme les autres. Et là, vous allez récupérer l'épluchure. Alors, essayez de faire des belles épluchures, qu'on puisse les travailler après. D'accord ? Frédéric Zaclade est un grand chef parisien. Pendant 2 mois, il donne des cours de cuisine gratuits sur un stand de ce marché. Le challenge pour notre cuisinier, prouver aux passants que manger des épluchures, non seulement c'est économique, mais en plus, c'est très bon. Démonstration. Le fait d'utiliser, par exemple, des épluchures de courgettes, ça vous permet, de changer votre façon de cuisiner, mais si vous recevez du monde, ça vous fait une petite garniture à côté, et pas compliqué, et surtout pas cher. Frédéric va réaliser des beignets japonais qu'on appelle des tempura. Un œuf, 80 g de farine, 20 g de maïzena, 15 centilitres d'eau. En moins de 5 minutes, la pâte est prête. On va prendre des épluchures de courgettes qu'on va tremper dans la tempura et aussitôt les mettre dans l'huile. Dès que le tout va avoir pris de la couleur, on sort. Le résultat semble faire l'unanimité. C'est bon, j'en ferai chez moi parce que c'est vrai que je jette souvent les épluchures et ça serait dommage de les gâcher après avoir goûté ça. Manger des épluchures, ça peut paraître farfelu. Pourtant, de nombreuses recettes existent et cela depuis l'époque de nos grands-mères. Au fil du temps, ces pratiques se sont perdues. Elles reviennent en grâce aujourd'hui avec le mouvement anti-gaspillage. Car déguster des épluchures, c'est écologique et c'est économique. En plus de cuisiner un plat supplémentaire quasi gratuitement, on génère beaucoup moins de déchets. Cerise sur le gâteau, en plus, c'est très bon pour la santé. Pour Florence Foucault, nutritionniste, jeter ces épluchures, c'est du gâchis. Car ces déchets possèdent de nombreuses qualités nutritionnelles. Ils sont notamment très riches en vitamines. La peau de certains légumes est même une vraie mine d'or. Par rapport aux apports nutritionnels, je mettrai en première position le poivron, puisqu'en fait il est riche en vitamine C. Top de la carotte, puisque c'est un légume riche en vitamines du groupe A. Troisième position, le poireau, pour son apport effectivement en vitamines du groupe B. Des vitamines qui sont bonnes pour la peau et qui permettent de renforcer le système immunitaire. Mais avant de profiter de leurs bienfaits, il faut bien les nettoyer. Mélangez un peu de vinaigre blanc dans de l'eau, une étape essentielle pour éliminer les traces de pesticides et autres bactéries. Il ne faut pas que le lavage soit trop long. On risquerait une perte de vitamines qui pourraient se dissoudre et de minéraux se dissoudre dans l'eau. Comptez environ 10 secondes pour le lavage de vos fruits ou de vos légumes. Charlotte est chef à domicile. Elle connaît depuis longtemps les nombreuses vertus des épluchures. Aujourd'hui, elle a décidé d'initier ses filles, Paloma et Carlotta, à l'art de cuisiner la peau des fruits et des légumes. Très pratique pour les légumes. Tu mets le doigt du milieu. Je préfère vert. Vert, moi je préfère vert. En fait. Vert. Aujourd'hui, séance shopping au rayon des épluche-tout. Un moyen ludique pour sensibiliser ses enfants à un thème écologique. Ce magasin propose un choix très varié, difficile de trouver son bonheur. Imagine, ma main c'est un légume. T'imagines, tu peux aller dans tous les sens comme ça. Je trouve que c'est pratique, à mon avis c'est plus pratique. En tout cas pour les enfants. Au final, Charlotte repart avec des gants nettoyants, une bague éplucheuse, un éplucheur en céramique et un éplucheur pour peau fine. Le total pour un montant de 55,60 €. De retour à la maison, Charlotte teste les différents accessoires. Première étape, les laver avec les nouveaux gants. Là, on voit bien que ça gratte là. Bien la différence. Convaincue par les gants nettoyants, notre mère de famille fait tester à ses enfants les 3 nouveaux éplucheurs. Et le verdict est sans appel. Je vais abandonner mon vieil économe et utiliser cet ustensile-là. Regardez, c'est évident. Là, c'est un gain de temps formidable. La mission pour Charlotte et ses filles, préparation d'un velouté à base d'épluchures de carottes, puis chips à base d'épluchures de pommes de terre, et enfin, une quiche aux fans de radis. Étape numéro 1, le velouté de carottes. Les épluchures dans mon bouillon. Comme un potage, en fait. On fait comme un potage, tout simplement. Et mon oignon nouveau. Laissez mijoter pendant 15 minutes à couvert. Étape suivante, on mixe les épluchures de carottes. Je rajoute ma crème liquide, 4 pincées de cumin. Rajoutez du sel et du poivre. Et la touche finale, quelques feuilles de coriandre. Manifestement, Carlotta a du mal avec le poivre, mais elle ne veut pas décevoir sa maman. C'est très bon, mais c'est un petit peu poivré, ouais.
La prochaine recette devrait mettre tout le monde d'accord. Au lieu d'utiliser la chair de mes pommes de terre, je vais utiliser sa peau pour en faire des chips. Charlotte fait chauffer dans son wok de l'huile à 180 degrés. Puis elle fait tremper ses épluchures de pommes de terre dedans. Là, il y en a pour 10 secondes, là. 10 secondes à peu près, hein, pas plus. Regardez, c'est beau, c'est doré. On n'a pas envie que ça soit grillé. On les met sur papier absorbant. Magnifique, je suis ravie. Et pour accompagner ces chips, en guise de plat principal, Charlotte et ses filles vont préparer une quiche aux feuilles de radis qu'on appelle des fans. Ça, vraiment, c'est ce qu'on jette. Comme si on faisait une quiche, mais on met ça dedans. Charlotte et sa fille vont incorporer 15 centilitres de crème liquide, une pincée de sel et de poivre, 50 centilitres de crème épaisse, un fromage de chèvre, 3 œufs et 200 g de lardons. Et tu mets nos fans de radis. Tu incorpores notre ingrédient star. On peut les mettre dans un potage, on peut les mettre dans une quiche et tout. Donc du coup, maintenant, il faut les garder. Ça peut être un élément plus dans une recette. Nos 2 chefs du jour enfournent leur tarte pour 20 minutes. Pendant ce temps, la famille passe à la dégustation des chips. Et voilà, mes chéris. Merci, maman. Alors, le verdict, Ah, elles sont trop bonnes. c'est bon, c'est fin. Pourquoi ça? C'est super, c'est même meilleur que le chips normal. Charlotte est en passe de convertir ses filles aux épluchures, un réflexe économique et surtout écologique. Et maintenant, le plat de résistance. Bon, moi je la sens, la fan de radis dedans. C'est un goût plutôt sympathique. C'est frais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. Non, on pourrait faire ça la prochaine fois. Oui, peut-être. Et à la place des lardons, on pourrait mettre du saumon. Autre chose, mais c'est très bon, ça a du goût. Défi relevé haut la main. Ces plats à base d'épluchures et autres restes mettent vraiment l'eau à la bouche. Là, on utilise le légume ou le fruit dans toute sa splendeur, dans tout son ensemble. Donc, du coup, on ne jette rien. C'est plein de vitamines, c'est économique, bien préparé, c'est excellent. Désormais plus de doute, les épluchures n'ont plus rien à faire dans votre poubelle, elles seront beaucoup mieux dans votre assiette.